Bonjour, je suis Dr Yannick Pauli, directeur du Centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le bien-être psychologique et sur le bonheur. Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois, laissez-moi vous donner un petit contexte du pourquoi de cette vidéo. Nous avons en fait créé une série en 4 parties sur le bonheur et le bien-être psychologique basée sur ce que les neurosciences nous ont montré des méthodologies les plus efficaces pour améliorer notre bonheur et notre bien-être psychologique. Donc 4 stratégies que nous avons explorées, 3 dans les autres vidéos et aujourd'hui je vais explorer la 4e. Donc c'est 4 stratégies pour faire très bref. C'était 1. Mettre de la nouveauté dans sa vie de tous les jours. Numéro 2. Mettre un petit peu plus de qui l'on est dans sa vie de tous les jours, ce qu'on appelle l'expression créative de soi-même. La 3e stratégie, c'était à propos de développer une meilleure connexion avec soi-même et avec les autres. Et finalement, aujourd'hui, je vais vous parler de la 4e stratégie qui est le défi surmontable. Alors, une des choses qui est le plus important dans notre vie, on a tous des besoins. Mais parmi ces besoins, il y en a 2 qui nous permettent vraiment de nous combler en tant qu'être humain. Ces 2 besoins sont la croissance ou le développement, le progrès, l'impression que l'on avance dans la vie. Et le 2e, c'est la contribution. Alors ce sentiment de progrès, il est maximisé, disons, lorsque l'on a un équilibre de soutien dans la vie et de challenge ou de défi. La plupart d'entre nous, parfois, on a tendance à chercher un petit peu la solution de facilité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on en a besoin des 2, de ces défis et de ce soutien. Parce que si vous avez trop de soutien, imaginez que vous avez un enfant et qu'à cet enfant, vous lui faites tout, vous lui attachez ses chaussures, vous le surprotégez, etc. Cet enfant, finalement, il va rester très immature, il ne va jamais grandir. Par contre, si vous mettez beaucoup de challenge sur un enfant, il va devenir très précoce, il va devenir mature très rapidement. Donc l'idée ici, c'est d'apporter un équilibre, si vous voulez, et le soutien et le challenge. Parce que c'est ainsi que l'univers est fait, il garde toujours l'équilibre entre ces 2 variables. Donc si dans votre vie, pour une raison ou pour une autre, vous êtes trop à l'aise, vous avez trop de soutien, l'univers va vous envoyer des défis. Donc finalement, le défi, le challenge, les obstacles à surmonter, ils vont être là dans la vie. Et on a le choix. On a le choix soit de les laisser venir de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on n'a pas le contrôle sur ces challenges-là, ou alors, pour maintenir cet équilibre, on peut les générer de l'intérieur. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire, c'est de commencer de consciemment, intentionnellement, mettre un petit peu plus de défis dans notre vie, aller un petit peu au-delà de notre zone de confort, parce que c'est là finalement que le zeste de la vie se trouve. Okay? Donc, pour appliquer cette stratégie, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, vous vous souvenez, si vous avez vu d'autres vidéos, on dit toujours, ce qu'on partage ici, c'est souvent du sens commun, ça a du sens, on fait oui, docteur Pauli, on hoche la tête, mais tant que vous ne mettez pas en pratique dans la vie de tous les jours, ça ne sert absolument à rien. Donc aujourd'hui, application pratique sur les défis. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner chaque mois un défi qui va nous permettre de nous stretcher un petit peu plus. Alors avant de vous montrer comment ça marche exactement, il faut garder à l'esprit que les défis que l'on va se donner, ils doivent avoir 5 caractéristiques. La première, j'ai mis la lettre F ici, c'est pour focalisation ou focus. Okay? C'est-à-dire que ce défi, il doit vraiment pouvoir attirer notre attention. C'est-à-dire que lorsque l'on va se donner un but, par exemple pour un mois précis, pour ce défi de 30 jours, il faut vraiment que l'on puisse focaliser notre attention sur ce défi-là et que l'on ne soit pas à la merci de distractions extérieures. Il faut vraiment que ce défi, on s'engage dedans et qu'on puisse focaliser son attention, qu'il nous prenne, si vous voulez, à l'intérieur tellement il nous intéresse, tellement il nous engage. Okay? Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est très très important dans les défis, eh bien, c'est notre capacité à garder un score. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Score, ici, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on va pouvoir mesurer, si vous voulez, nos progrès
au travers de ce défi. Peut-être que vous vous souvenez, peut-être que vous le faites encore, hein, peut-être que vous avez déjà joué au ping-pong avec un ami, ou au tennis ou un autre jeu. C'est sympathique de faire des échanges de balles, mais ça met toujours un petit peu plus de piment, hein, de pouvoir faire un match et de compter les points. Mais c'est exactement ce qu'on va faire ici avec cette notion de score, c'est-à-dire qu'on va falloir pouvoir mesurer les progrès, parce que c'est en mesurant nos progrès que ça crée encore plus d'enthousiasme, d'engagement dans ce que l'on fait. Okay? Donc la capacité à maintenir un score, si vous voulez, que vous allez définir par vous-même. De nouveau, ce n'est pas pour se comparer à l'extérieur, mais c'est pour avoir un point de référence qui vous permet de voir que vous progressez. Le troisième point, S pour stretch ou stretching. Okay? Il faut que ce défi il soit un tout petit peu plus difficile que nos capacités actuelles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit trop difficile, parce que sinon, on va entrer dans le burn-out. Hein. S'il y a trop de challenge, trop longtemps, on est dans le burn-out. S'il n'y a pas assez de challenge, on est dans l'ennui. Okay? Mais il faut juste ce stretch qui nous étire un tout petit peu plus loin que notre zone de confort actuelle. Et en fait, il y a des études, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette notion de flow. Le flow, c'est cet état, vous savez, quand vous êtes dans une activité, vous êtes tellement pris dedans que vous vous perdez dedans, vous ne voyez plus le temps passer. Et bien, dans les études qui ont été faites sur le flow, qui est un état absolument fantastique de créativité, de productivité, ils ont estimé que pour que cet état de flow se crée, il faut que la tâche que l'on est en train de faire soit un tout petit peu plus difficile que nos compétences, d'environ 4%. Donc il y a ce stretch, c'est-à-dire qu'il faut que ça nous demande un petit peu plus que ce que l'on est capable de faire. Okay? Quatrième élément, A pour accomplissement. C'est-à-dire qu'il faut, laissez-moi le noter ici, accomplissement, il faut que l'on puisse avoir un sens d'accomplissement, c'est-à-dire qu'il y ait un terme quelque part à ce défi, pas que ce défi continue dans le temps, mais qu'on ait l'impression que, ah voilà, maintenant j'ai atteint un objectif. Donc par exemple, si, je prends un exemple comme ça, hein, si vous décidez d'aller courir 10 km, vous aurez le sens d'accomplissement au 10e kilomètre quand vous franchissez l'arrivée. Donc il faut qu'on ait un sentiment d'arriver quelque part aussi, même si c'est le processus d'y aller qui nous transforme, qu'on ait un sentiment, voilà, j'ai accompli quelque chose, j'ai fait quelque chose. Pas quelque chose qui s'étend dans le temps, on n'a pas l'impression de progresser, où il n'y a pas ces espèces d'étapes. Okay? Donc important d'avoir un sentiment d'accomplissement. Et finalement, un cinquième élément, qui est peut-être le plus important, c'est la notion de partage. Okay. Si votre défi c'est de grimper au sommet de l'Everest par exemple, quand vous y arrivez ça va générer vraiment un sentiment de bien-être psychologique, de bonheur. Par contre, si vous pouvez le faire avec quelqu'un d'autre, ce sentiment-là va être encore décuplé. Donc si vous pouvez inclure d'autres personnes dans votre challenge, c'est encore mieux, parce que le fait de partager un challenge avec quelqu'un, ça apporte un plus que le fait de le faire seul n'apporte pas. Donc, comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Ben, c'est très facile. Vous créez un calendrier pour l'année avec les 12 mois, janvier, février, mars, etc. Et puis, vous allez vous asseoir et consciemment choisir un défi pour chaque mois. Okay? Alors, peut-être que certains défis vont vous prendre un petit peu plus longtemps. Peut-être que vous allez vous dire, voilà, j'ai envie d'apprendre à jouer de la guitare et mon défi, c'est de maîtriser 3 chansons. Peut-être que ça va vous prendre 3 mois, et vous pouvez aussi le faire de cette manière-là. Mais asseyez-vous et fixez-vous un défi pour une période de temps donné. Ici, en général, on recommande un défi de 30 jours. Alors, dans ces défis, bien, il y a différentes catégories. Ça peut être un défi personnel, ça peut être, par exemple, décider d'apprendre justement à jouer de la guitare. Ça peut être un défi de recommencer une activité physique. Ça peut être des défis de type professionnel, d'aller apprendre une nouvelle compétence, par exemple. Et à vous de déterminer, de varier un petit peu, hein, au travers de l'année, des défis personnels et des défis professionnels. Donc de nouveau, en fonction de vos valeurs, de ce qui est important pour vous, fixez-vous des défis. Alors, dans ces défis, il y en a 2 aussi qui sont importants. Le premier, c'est que vous ayez au moins une fois par année ce que nous, on appelle un défi social, c'est-à-dire d'aller vers les autres. Et peut-être le défi, c'est d'aller engager la conversation avec des inconnus. Donc, peut-être
en juin, vous vous dites, voilà ce que je vais faire ici pour m'étirer, me sortir de ma zone de confort. Je vais aller engager la conversation avec des gens que je ne connais pas. Ça peut simplement être dire bonjour ou parler à la personne qui attend juste avant vous dans la queue au magasin. Ça peut être avoir une conversation avec la personne qui vous sert au restaurant, etc., etc. Simplement d'aller chercher un petit peu plus loin. Donc, un de ces défis doit être un défi social. Et un des défis dans l'année, ce qu'on leur recommande aussi, c'est de faire un défi que l'on pourrait appeler philanthropique, c'est-à-dire où vous allez donner quelque chose. Un défi qui n'est pas juste focalisé sur vous-même, okay, soit professionnellement, soit personnellement, mais un défi qui contribue aux autres. Okay. Donc, voilà comment ça se passe. Simplement créer cette structure. Faites-le consciemment, intentionnellement, asseyez-vous, créez cette boîte avec les 12 mois de l'année et réfléchissez. Qu'est-ce que vous allez faire chaque mois ou sur 1 ou 2 mois ou 1 à 3 mois si ça prend un petit peu plus de temps, par exemple comme voilà, apprendre une nouvelle langue ou jouer de la guitare ou des choses comme ça. Quel est le défi que vous allez vous fixer en gardant à l'esprit ces 5 critères? Il faut que ça focalise votre attention, il faut que vous puissiez maintenir un score, il faut que ça vous stretch un petit peu, il faut que vous ayez un sens d'accomplissement quand vous l'avez terminé, et puis si possible, cette notion de partage, c'est-à-dire d'impliquer quelqu'un d'autre. Alors dites-moi, quel est votre défi à vous? Si vous voulez laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour le premier défi du mois prochain. Et puis surtout, mettez-le en application et en pratique, comme je l'ai dit. Si on fait juste des hochements de tête mais qu'on ne fait rien, ça ne va pas vous aider à générer le bonheur et le bien-être psychologique que ces stratégies sont capables de vous apporter. D'ici à la prochaine fois, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.